Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche, shalom. Nous voici arrivés au dimanche 14 juin 2020, le 13e dimanche sans culte ouvert à tout le monde. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, que les dimanches qui viennent, pourquoi pas le dimanche prochain, nous pourrons reprendre déjà nos activités. Mais la parole du Seigneur continue à faire ses effets et nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir la partager avec vous et nous allons prier avant de commencer notre temps de prédication. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Tu es celui, ô Dieu de gloire, qui nous accorde cette grâce de t'écouter, Seigneur ô Éternel, de marcher avec toi. Oui, c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as choisis. Et Seigneur de gloire, tu nous nourris par ta parole parce que, Seigneur ô Dieu de gloire, c'est en méditant sur ta parole éternelle et en la mettant en pratique que nous aurons du succès dans nos vies. Merci de bénir, Seigneur de gloire, chaque personne qui suivra, Seigneur ô Dieu de gloire, ce message, Seigneur, aujourd'hui et Seigneur ô Dieu de gloire, dans les jours, les mois, les années à venir. Éternel de gloire, que toi seul, éternel, par ta parole, tu nous guérisses et que tu nous fortifies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 26. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 26. Lamentation 3, 19 à 26, la Bible nous dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lorsque le ciel s'assombrit. Tel est le thème de notre message de ce matin. Lorsque le ciel s'assombrit. Bien-aimés en Seigneur, il y a des moments, des périodes où tout semble sombre, tout semble ne plus marcher. Nous traversons parfois des temps difficiles, individuellement, en famille ou en communauté ou même dans toute une nation. Et ces jours-ci, nous traversons une période difficile dans le monde entier. Quelque chose que nous n'avons jamais vécu. De mémoire d'être humain, de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une maladie, je n'ai jamais entendu parler d'une maladie qui paralyse le monde entier et qui oblige des églises à ne pas fonctionner par crainte de contamination. Bien-aimés, et non seulement cela, mais il y a des dégâts énormes. Les économies sont en train de s'effondrer. Il y a des chômeurs, le nombre de chômeurs, même dans les plus grands pays, le nombre est en train d'augmenter. Il y a des morts en surnombre. Bien-aimés, du jamais vu. Du jamais vu. Mais bien-aimés, pendant que nous sommes en train de parler de Covid-19, bien-aimés, il y en a qui ont des problèmes plus sérieux que ça. Il y en a qui ne sont pas directement concernés par la Covid, même si ils sont concernés d'une façon indirecte, mais ils ont des problèmes plus sérieux, plus concrets. Une maladie qu'ils n'arrivent pas à guérir, un cancer, je sais pas, une leucémie, la famille est détruite, il y a plusieurs choses, bien aimés, qui peuvent véritablement assombrir notre ciel. Et c'est ce message que le Seigneur nous envoie à tous ceux qui voient, qui trouvent que leur ciel s'assombrit. Bien-aimés, ce texte de Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, nous ramène, bien-aimés, à des années avant. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9,
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Jérémie, ce texte que nous avons lu, ce texte où on est en train de voir l'angoisse de Jérémie, la douleur de Jérémie, le ciel s'est assombri pour Jérémie, cela remonte à plusieurs siècles, 26 siècles, 2600 ans pratiquement, vers les années 587 avant Jésus-Christ, quand Babylone a détruit Israël, Jérusalem. Babylone a agressé, a envahi, non seulement envahi, mais détruit Jérusalem. Et la désolation était totale. La désolation totale, au fait, au point où, toujours dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, le verset 8, Jérémie dit ceci: « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Il a l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Et au verset 19 et 20, il dit: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie est abattu. Tu es abattu, mon frère. Tu es abattu, ma soeur. Parfois, nous sommes abattus à cause des choses que nous sommes en train de vivre. Nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout et le ciel s'assombrit. Et quand le ciel s'assombrit, la peur du lendemain s'installe sur fond de désespoir. Bien-aimé, peut-être que tu te retrouves dans cette situation. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et le Seigneur sait. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Les ravages du coronavirus sont terribles. Terribles. Et le monde entier, nous sommes soit infectés du coronavirus, soit affectés. Le monde entier, en fait, est affecté. Mais l'infection, maintenant, il y en a qui sont infectés, qui sont testés positifs. Il y en a qui ne sont pas testés positifs, qui ont des parents testés positifs. Il y en a qui ne sont pas testés positifs, qui n'ont même pas de parents testés positifs, mais qui ont des amis qui eux-mêmes ont perdu leur emploi, qui ont des amis qui ont perdu leur emploi. Et après Covid, plusieurs se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Fond de désespoir. Et sur ce désespoir, la peur du lendemain. Et bien aimé, Jérémie est abattu au-dedans de lui. Et quand nous sommes abattus au-dedans de nous, bien aimé, il y a plusieurs dégâts qui peuvent se faire. Qu'est-ce que cela? L'abattement intérieur amène quoi? Plusieurs choses, mais je veux juste en citer 3. La première chose, c'est que l'abattement intérieur amène la recherche de la solution rapide et immédiate. On veut trouver une solution rapide. Et parfois, c'est la première solution qu'on saisit. Parfois, c'est la plus mauvaise. La première solution. On prend n'importe quoi. On cherche une solution rapide. Parce qu'on est abattu, on veut sortir rapidement de cet abattement. La deuxième chose, c'est que quand on est abattu, on recherche qui est responsable de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens se posent la question, d'où vient le coronavirus? Et nous disons, ça vient de l'Europe. Nous qui sommes en Afrique, nous disons, ce sont ceux qui viennent en Europe qui nous l'ont amené. Ceux qui sont en Europe disent que cela vient d'Italie, vient d'Italie sur l'Europe, et bien vient de la Chine. Et à un certain moment, les Chinois ont dit que c'était les Américains qui ont créé cela pour réduire l'économie de la Chine. Et puis on dit non, ce sont les Chinois et les Américains. Bien aimés, nous cherchons qui nous pouvons dévorer, sur qui nous pouvons nous abattre. Mais cela ne va pas résoudre le problème de la Covid. Et c'est comme ça que nous, en Afrique, quand il y a un problème, on cherche quel est l'oncle, quelle est la tante, qui a ensorcelé, qui a fait quoi. Et nous commençons à chercher. D'autres vont chez des devins, d'autres cherchent et d'autres commencent à briser, à casser, à envoyer du feu n'importe où. Parce que nous cherchons qui est à l'origine de ce malheur, mais nous voulons l'abattre. Et parfois, il y a la haine qui entre dans nos cœurs. Des jeunes enfants qui se sont fait passer pour des sorciers.
et qui sont maltraités. Pourquoi? Parce qu'on se dit, notre malheur vient de ce petit enfant. Notre malheur vient de ce petit enfant, surtout quand il n'est pas votre enfant directement. C'est cet enfant qui est mal, qui est sorcier, et c'est lui qui va ensorceler. Et parfois, il y a la maltraitance des enfants, la maltraitance des personnes, des vieilles personnes, des personnes âgées. On rejette des personnes parce que nous sommes abattus et nous voulons abattre celui qui nous a fait entrer dans l'abattement. Et troisième chose, la plus grave, d'autres rejettent même la parole, rejettent Dieu. D'autres rentrent dans le monde. D'autres rentrent dans le monde. Je me souviens d'un coup de téléphone que j'ai eu il y a plusieurs années. Dieu merci que cela, ce que la personne m'a dit ne s'est pas fait. Mais la personne m'appelle pour me dire tout simplement, pasteur, je t'appelle pour te dire, pour t'informer que je ne prierai plus. Je ne vais plus prier. J'abandonne la prière. Ça ne va pas. Et je t'ai juste appelé pour t'informer. Pas pour demander une prière, non. Pour t'informer, pasteur, que je ne vais plus prier. Heureusement, dans la bonté du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, cette personne prie. Mais quand j'ai entendu, son ciel s'était assombri d'une façon où même moi-même, je me disais, Seigneur, fais quelque chose. Alors, Jérémie ne s'est pas arrêté là. Il dit, quand il pense à ces choses, son âme est abattue au-dedans de lui. Mais heureusement, nous voulons montrer 3 choses que Jérémie a données qui peuvent nous aider, qui peuvent véritablement être un secours efficace. Jérémie le prophète a trouvé une solution. Il dit, au verset 1er, donc la première chose, Jérémie dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Bien-aimé, quand notre cœur est abattu, quand dans nos pensées, nous avons des pensées d'abattement, nous devons repasser d'autres choses, de bonnes choses dans nos pensées. La gestion de la pensée est d'une grande importance. Et de quoi sont faites nos pensées? Vous savez, les pensées d'une personne, généralement, ces pensées peuvent conditionner son comportement, conditionner ses paroles, conditionner son être. Et Jérémie, trouvant cela, connaissant cela, Jérémie dit, il veut faire passer, je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Parce que ce qui m'abat, c'est aussi ce qui passe dans mon cœur. Donc les mêmes choses, les choses qui nous abattent sont ceux qui passent dans le cœur. Dans la pensée, on est en train de penser, voilà demain, les écoles vont reprendre, qu'est-ce qu'il faut? J'ai pas d'argent, voilà demain, quand nous allons reprendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans la pensée et on est abattu. Pas seulement par ce qu'il y a actuellement, mais par les conséquences que nous aurons demain de ce que nous vivons actuellement. Et cela peut développer même une maladie. Les maladies dites psychosomatiques, personne malade, mais pas pathologiquement, mais seulement la personne est malade parce qu'il y a des pensées. Vous savez, aujourd'hui, parfois je n'aime même plus suivre cette actualité de Covid parce que je la suive ou non. Ces choses augmentent. Les chiffres sont toujours là. Et je me dis, parfois, ça nous perturbe. Parfois, quand nous suivons les informations, il y a guerre par-ci, il y a guerre par-là, il y a coup d'État ici, il y a celui qui est mort et tout. Et ce sont des choses qui repensent et qui nous mettent en difficulté. David, étant abattu, dans le psaume 42, verset 5, David dit ceci. C'est David, par son esprit, qui dit à son âme, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David est abattu. Pourquoi? Nous ne savons pas. Du moins, directement, on ne sait pas. Mais David a passé des situations très difficiles. Des situations extrêmement difficiles. Et David, dans l'abattement, il dit à son âme, son esprit parle à son âme. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Et quand vous remontez, cette parole est aussi adressée à une personne qui a des problèmes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. C'est là maintenant que nos cœurs soient gardés par de bonnes pensées. Et c'est ce que Jérémie dit. Qu'est-ce que je vais repasser en mon cœur quand je suis dans l'inquiétude? Qu'est-ce que je repasse? Bien aimé, et qu'est-ce que Jérémie repasse dans son cœur? Eh bien, Jérémie repasse deux choses. Il dit, donc, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà ce que Jérémie veut repasser dans son cœur. Il sait que là, il y a un problème, mais il sait qu'il n'y a pas toujours eu ces problèmes. Il se souvient et il fait repasser dans son cœur deux choses importantes. La bonté de l'Éternel et la compassion de l'Éternel. Bien aimé, la bonté de l'Éternel, il est dit, les bontés ne sont pas épuisées. En stock qui ne sait pas s'épuiser. Nous avons vu pendant, surtout au début avec cette maladie, comment les stocks étaient en train de s'épuiser dans des magasins en Occident. Des stocks s'épuisaient parce que tout le monde voulait prendre une grande partie. Et il y avait des stocks qui s'épuisaient. Mais les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Les stocks de chloroquine peuvent s'épuiser, les stocks d'artémisia peuvent s'épuiser, mais les bontés de l'Éternel, les stocks ne s'épuisent pas parce que Dieu ne s'épuise pas. Dieu est merveilleux. Et le terme traduit par bonté, c'est un terme qui regroupe plusieurs sens. Dans la bonté, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la bienveillance, il y a l'amour et la clémence. Et toutes ces choses font la bonté de l'Éternel. Les bontés. Il y a la grâce. Donc, même quand nous souffrons, à cause de nous, la grâce de Dieu peut nous donner ce que nous méritons. Et même quand c'est un péché qui nous a fait entrer dans cette situation qui a assombri notre ciel, la miséricorde de Dieu se trouve dans la bonté. Dieu est bienveillant. Dieu est amour. Dieu est clément, il nous pardonne. Et quand même le ciel s'est assombri à cause de nous, Dieu peut nous pardonner. Le Seigneur nous dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Et quelque part la Bible dit, « Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. » Et donc, dans le projet de Dieu, c'est la bonté. Dans les projets de Dieu, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, dans Jean chapitre 10, verset 10, la partie B, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà le projet de Dieu. Donc, Dieu est bon. Et dans ses projets, il fera en sorte que ses bontés puissent véritablement vaincre le ciel assombri de ta vie. Dieu est bon et ses bontés ne sont pas épuisées. Et non seulement ses bontés ne sont pas épuisées, mais en plus, la Bible dit ne sont pas épuisées, la Bible dit ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu a compassion. Et le mot compassion veut dire, ce mot, surtout dans le Nouveau Testament en grec, cela veut dire être remué dans ses intestins. Vous savez, quand il y a quelqu'un de proche, quand vous avez mal pour quelqu'un, surtout, là c'est surtout pour les femmes, vous sentez donc dans les entrailles. Donc ces entrailles, donc là où la femme porte l'enfant, eh bien, c'est l'assemblage de la pitié et de l'amour. La compassion, le terme original, montre, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, on parle des entrailles. Donc, quelque chose qui vient du fond de vous, il y a la pitié et l'amour. Vous savez, quand il y a la pitié, vous pouvez avoir pitié de quelqu'un, mais si vous ne l'aimez pas, vous avez pitié, mais vous ne l'aimez pas, vous ne le connaissez pas. Et vous pouvez avoir de l'amour pour quelqu'un, mais vous n'avez pas pitié de lui. Oui, je l'aime, mais c'est bien ce qu'il est arrivé. Mais ici, c'est la pitié et l'amour
qui s'entrevêchent, qui entrent, qui s'entrelacent. Et la pitié et l'amour de Dieu conduit à l'action. La compassion, c'est donc la pitié et l'amour qui amènent à la compassion. Quand nous disons que nous avons une compassion, la compassion amène aux actions. Une compassion sans action n'est pas une compassion. Et cette action est venue pourquoi? Parce qu'il y a la pitié, il y a eu l'amour qui se sont assemblés et cela. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, le Seigneur, dit à Israël dans Exode chapitre 3, verset 7. Il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Bien-aimé, le Seigneur connaît tes douleurs. Il sait que ton ciel s'est assombri. Il sait comment tu pleures. Même si nous ne savons pas, même si ton pasteur ne le sait pas, même si les proches ne le savent pas, si c'est dans le cœur, mais Dieu sait. Dieu connaît tes douleurs. Et la Bible dit, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Donc il va intervenir. Parce que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. D'ailleurs, la Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Il est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Dieu n'abandonne que quand nous l'abandonnons et pour un temps. Mais Dieu promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Tant que nous sommes là, tant que nous espérons en lui, Dieu ne va jamais, jamais, jamais nous abandonner. Et c'est ce que Jérémie nous demande de la part du Seigneur, de repasser dans nos cœurs, dans nos pensées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme, et même quand le ciel s'assombrit, Dieu a un plan de bonheur. Le terminus du chrétien, ce n'est pas le malheur. Le terminus du chrétien, dans tous ces problèmes, le terminus, c'est le bonheur, c'est la solution, c'est la victoire. Ça peut traîner. Le terminus du croyant, c'est ça. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Quand? Le dernier. Tout peut passer, tous les malheurs peuvent venir, mais la dernière parole est à Dieu. Le dernier mot est à Dieu. Donc Jérémie repasse ces choses. Et, bien aimé, le troisième verset que nous avons lu, dans le verset donc 22, il y a encore une troisième et dernière chose. Ces bontés non épuisées et ces compassions qui ne sont pas à leur terme, la troisième chose, c'est que ces deux choses se renouvellent chaque matin à cause de la fidélité de Dieu. À cause de la fidélité de Dieu, chaque fois que le soleil se lève, ces bontés et ces compassions sont nouvelles. Donc chaque jour, nous avons des opportunités. Donc il faut que chaque jour que le Seigneur me donne l'occasion de me réveiller, je me dis en moi-même, peut-être que c'est aujourd'hui que mon ciel va s'éclairer. Bien-aimés, chaque matin, nous devons nous attendre à une intervention de Dieu. Parce que je sais qu'il y aura un matin où nous n'aurons plus de cas de Covid. Quel matin, nous ne savons pas. Mais je sais, et quand je me réveille chaque matin, je me dis peut-être que c'est aujourd'hui. Quand j'ai un problème personnel, le ciel s'assombrit. Quand je me réveille le matin, le Seigneur me donne l'occasion merveilleuse de voir un nouveau jour. Je me dis peut-être que c'est aujourd'hui. Et la Bible nous montre dans le psaume 126, verset 1. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Après la captivité, parce qu'Israël a eu plusieurs captivités, après la captivité, quand les captifs de Sion, quand l'Éternel les a ramenés à Jérusalem, en Israël, c'était comme dans un rêve. Et c'est comme ça que les choses nous viennent dans un rêve. Nous, c'est un rêve, mais Dieu, c'est tout un plan. Dieu a un plan. Nous, c'est un rêve. On peut être surpris. Dieu n'est pas surpris. Dieu a préparé. Et pendant que nous étions en train de pleurer, de nous lamenter, Dieu nous regardait, il continuait son plan, calmement, parce qu'il savait qu'un jour, nous allions être dans la joie. Bien-aimés, chaque matin est une occasion de dire au Seigneur, Seigneur, je crois, j'espère en toi, et peut-être que ce jour est le jour où je verrai le ciel être éclairé. Et enfin,
Pour cela, pour bénéficier de cela, Jérémie nous donne, dans les 3 derniers versets que nous avons lus, Jérémie nous dit ceci. Les 3 derniers versets nous donnent le cadre d'exécution de cette parole de l'Éternel. Il est dit, l'Éternel a de la bonté pour qui? Pour 3 catégories de personnes, ou pour 3 attitudes. 1, ceux qui espèrent en lui. Bien-aimé, quand on espère en lui, nous sommes bénéficiaires des bontés et de la compassion de Dieu, des compassions de Dieu. Deuxième chose, l'âme qui le cherche. Quand nous cherchons l'Éternel, nous espérons en lui, nous le cherchons. Et la troisième chose, il est dit, l'Éternel a de la bonté pour celui qui attend en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence, sans murmurer, sans se plaindre, sans chercher, mais chercher Dieu, espérer en lui et attendre en silence parce que nous avons confiance en lui, nous savons qu'il viendra. La Bible dit quand Job a tout perdu, la Bible dit Job n'a pas fait sortir des paroles qui ont blessé Dieu. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quelle confiance, quelle espérance. Oui, parce qu'il savait que son Rédempteur était vivant et qu'il se lèverait le dernier. Il l'a dit et il a vécu. Et c'est ce que Dieu veut aussi. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 49, verset 23, il dit « Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Espérons en l'Éternel, attendant en silence le secours de l'Éternel et cherchons-le. Cherchons l'Éternel dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'obéissance. Cherchons l'Éternel. Et Christ, se séparant de ses disciples, leur donne une promesse qui nous est aussi transmise. Matthieu chapitre 28, verset 20, la dernière partie, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que nous sommes déjà à la fin du monde? Non. Tant qu'il y a le monde, je sais que Christ est avec moi. Et tant que Christ est avec moi, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, ton ciel s'est assombri. Peut-être à cause de toi-même. Peut-être à cause des autres. Peut-être à cause de Covid. Peut-être à cause d'autres choses. Mais quelle que soit l'origine de l'assombrissement de ton ciel, sache-le, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, comme aujourd'hui, dimanche 14 juin 2020, j'espère qu'une partie de mon ciel assombri va s'éclairer. Et chaque matin, je me réveille avec la conviction que le Seigneur est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Et quand j'arrive le soir, je dis merci au Seigneur, je m'endors. Tant que je me réveillerai, je continuerai à croire que chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés et ses compassions. On remet les choses à zéro et je peux bénéficier de bonté et de compassion nouvelles chaque jour. Que le Seigneur nous aide à repasser dans nos pensées que ses bontés ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ne laissons pas nos pensées être envahies par n'importe quoi, mais laissons le Seigneur remplir nos pensées de bonnes choses et travaillons et le Seigneur agira. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tes bontés, Seigneur éternel de gloire, ne sont pas épuisées, ne s'épuiseront jamais. Tes compassions, Seigneur de gloire, ne seront jamais à leur terme. Voilà pourquoi chaque matin, Seigneur, tu nous appelles à reconnaître que tu renouvelles tes bontés et tes compassions et que ton intervention, Seigneur de gloire, est imminente. Tu es notre Rédempteur éternel de gloire. Tu te lèves le dernier. Quand tous les vents, Seigneur de gloire, passent, et même dans la barque, il y a eu les vents, il y a eu les tempêtes, mais quand tu t'es levé le dernier, la tempête, Seigneur de gloire, s'est apaisée.
Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour mon enfant, ma mère, mon père, qui se retrouvent, Seigneur Dieu de gloire, avec un ciel assombri, individuellement ou à cause de la situation de la pandémie actuelle. Seigneur, oh Dieu de gloire, donne à tes enfants de ne pas être abattus, mais de faire repasser dans leur cœur, dans leurs pensées, que tes bontés et tes compassions, tu les renouvelles chaque matin. Et tant que le matin se lève, Seigneur de gloire, nous avons l'occasion d'espérer que ce matin augure de bonnes choses. Car certains se sont réveillés malades et sont allés dormir guéris. Certains se sont réveillés chômeurs et sont allés dormir employés quelque part. Certains se sont réveillés célibataires et sont allés dormir mariés ou fiancés. Père, que ta parole trouve une place de choix dans le cœur de chacun et que cette parole guérisse, que cette parole enlève, Seigneur de gloire, la douleur qui a envahi nos cœurs. Que toute la gloire te revienne et merci pour l'œuvre de Christ à la croix qui a dit tout est accompli. Oui, nous croyons cela et nous verrons s'accomplir graduellement, journellement, Seigneur de gloire, les choses que nous attendons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre prédication du dimanche. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour les méditations quotidiennes et le dimanche prochain pour la prédication du dimanche. Nous espérons que ce sera dans le culte ouvert à tout le monde, mais si la situation continue, si les autorités ne prennent pas une décision contraire, nous allons nous retrouver dans ces conditions. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu et dimanche pour la prédication dominicale. Shalom et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir.